Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 15, verset 26 jusqu'au chapitre 16, verset 4a. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, le credo nous enseigne que Dieu est trois et Dieu est un, le mystère de la Trinité. Que Dieu est unique, mais en Dieu nous avons une pluralité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà le mystère de la Trinité. Ce mystère nous a été révélé de façon progressive. L'Ancien Testament révèle avec beaucoup de précision et de clarté la figure de Dieu le Père. C'est le Nouveau Testament qui nous aide à entrer davantage dans le mystère du Christ et dans le mystère de l'Esprit Saint. Jésus, pendant son mystère public, a enseigné aux hommes qu'il est Dieu, vrai Dieu. Mais quelque temps avant de quitter ce monde, Jésus a commencé à révéler clairement la nature de l'Esprit Saint. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous révèle qui est l'Esprit Saint. Il dit à ses apôtres, ne vous inquiétez pas, je m'en vais, mais ce n'est pas une fatalité, car il faut que j'aille pour vous envoyer l'Esprit Saint, l'Esprit qui procède du Père, l'Esprit qui vous sera envoyé par le Père à ma prière. Il faut que j'aille pour que vous receviez cet Esprit. Et cet Esprit aura principalement deux missions. Premièrement, il rendra témoignage à mon sujet. L'Esprit Saint vient pour rendre témoignage et attester que Jésus est Seigneur, qu'il est Fils de Dieu. L'Esprit Saint vient confirmer, ouvrir le cœur des hommes afin qu'ils puissent reconnaître que Jésus seul est Dieu, que Jésus est Seigneur. Voilà la première mission de l'Esprit Saint. Chaque fois que la bonne nouvelle est prêchée et que les gens écoutent et se convertissent, c'est l'Esprit Saint qui est en œuvre. C'est l'Esprit Saint qui réussit à convaincre les personnes que Jésus est Seigneur. Chaque fois que les gens ouvrent leur Bible et lisent la parole de Dieu, chaque fois qu'ils sont touchés par les Saintes Écritures, c'est l'Esprit Saint qui est en œuvre. C'est l'Esprit Saint qui rend témoignage de Jésus. Dans tous les sacrements, l'Esprit Saint est en œuvre et il rend Jésus présent. Dans la célébration eucharistique, lorsque le prêtre dit sanctifie ses offrandes en répandant sur elle ton Esprit Saint bien sûr, c'est l'Esprit Saint qui rend Jésus présent et qui opère le grand miracle, la transsubstantiation, qui fait que Jésus devient présent dans le bout de pain et dans le vin. C'est l'Esprit Saint. Lorsqu'on célèbre le baptême, c'est l'Esprit Saint qui vient faire l'être humain passer à l'état de créature, d'enfant de Dieu. Ces changements ontologiques s'opèrent grâce à l'Esprit Saint. Il rend témoignage de Jésus en donnant des nouveaux êtres, des nouveaux enfants au roi des rois. C'est l'Esprit Saint qui agit dans le sacrement de l'ordre. C'est lui qui vient transformer le pauvre être humain en prêtre de Jésus. C'est l'Esprit Saint qui vient continuer à rendre témoignage de Jésus. Voilà sa première mission. Et la deuxième mission de l'Esprit Saint, c'est de faire les apôtres rendre témoignage de Jésus. C'est l'Esprit Saint qui est l'âme de l'évangélisation, qui est l'âme de la mission. Chaque fois qu'un homme se lève et proclame que Jésus est Seigneur, c'est l'Esprit Saint qui agit puissamment en lui.
Chaque fois qu'un livre est écrit pour parler de Jésus, du mystère de Jésus, c'est l'Esprit Saint qui est en œuvre. Chaque fois que quelqu'un prend position pour le bien, pour la justice, pour la paix, pour la vérité, c'est l'Esprit Saint qui agit. C'est l'Esprit Saint qui pousse cet être humain à rendre témoignage de Jésus. Chaque fois que l'Église s'engage activement dans l'évangélisation, qu'elle soit une évangélisation directe dans la prédication, ou l'évangélisation dans le dialogue interreligieux, ou encore dans la charité, c'est l'Esprit Saint qui agit et qui fait l'Église rendre témoignage de Jésus. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, notre Seigneur est un Dieu extraordinaire et il veut nous remplir de son Esprit Saint. Nous sommes déjà à quelques semaines, 2 semaines de la Pentecôte. Nous devons commencer à prier. Seigneur, envoie ton Esprit Saint, qu'il renouvelle la face de la terre, qu'il renouvelle mon cœur, qu'il renouvelle ma vie. Demandons au Seigneur de nous remplir du don de son Esprit. Loué soit Jésus-Christ.